Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, on va faire les caractéristiques principales de la tout nouvel appareil, la XP70, en 3 différentes couleurs. Donc, voici les vidéos. Donc, la XP70, nous avons ici 3 couleurs disponibles au Canada. Dépendant du marché, vous allez avoir peut-être différentes couleurs disponibles. Mais par contre, les spécifications et les caractéristiques seront les mêmes. Donc, dans ce cas ici, nous avons l'appareil qui est à l'étanchéité de l'eau ou imperméable jusqu'à 33 pieds sous l'eau, donc une atmosphère de profondeur. Il est aussi anti-choc jusqu'à 5 pieds et il est aussi anti-poussière, donc la poussière n'entrera pas à l'intérieur de l'appareil ou l'objectif. En ouvrant l'appareil ici sur le côté, la porte de pile, on voit ici la serrure pour s'assurer que la porte est bien fermée et n'ouvre pas sous l'eau. Donc, on doit peser le bouton et ensuite faire la rotation pour l'ouvrir. Et ensuite, on voit à l'intérieur du boîtier la carte de mémoire et la porte de pile, la pile elle-même. Et sur la porte de pile, nous avons ici un caoutchouc orange ici. Et ça, on doit s'assurer qu'il est très propre avant de le fermer et d'aller sous l'eau. Parce que s'il y a de la poussière ou du sable ou de quoi sur ce caoutchouc-là, à ce moment-là, l'eau peut infiltrer l'appareil et causer un problème à ce moment-là. Donc ça c'est les caractéristiques. Là, le premier caractéristique, c'est qu'il est anti-choc, imperméable, ainsi qu'anti-poussière. Donc l'appareil a un écran de 2,7 pouces de coin à coin. Il est très clair, même en haute luminosité. Donc, en pleine journée, on peut très bien voir l'écran. On peut aussi le réduire, la luminosité, quand on veut économiser les piles. Et il est aussi un écran anti-reflet. Donc, même ici, dans la salle, j'ai 2 grosses lumières pour bien éclairer mes vidéos et je vois aucun reflet sur l'écran lui-même et ce qui fait que je peux très bien voir mon sujet à travers de l'écran aussi. Donc, il est équipé aussi avec un zoom optique de 5x. Donc, le zoom, lui, est comme en périscope ici sur le côté du boîtier. Et même, il est stabilisé. Donc, il y a un petit stabilisant sur le capteur qui fait que l'image est un petit peu plus précis et moins, disons, plus agréable pour les photos, surtout à basse luminosité et pour les vidéos aussi. Pour activer le zoom, j'ai tout simplement ici le T pour téléphoto et le W pour les grands angles. Donc, pour se rapprocher, j'ai tout simplement appuyé sur le zoom. Et on peut voir tout de suite que l'appareil reconnaît le visage. Et avec le zoom, on peut le ramener aussi. On a aussi accès à un peu de zoom numérique de 2 fois si on veut encore un petit peu plus de distance sur les zooms lui-même. Là, maintenant, ces touches-là, on peut s'en servir aussi en visionnement de photos. Donc, en visionnement de photos, si je veux me rapprocher, j'ai tout simplement appuyé sur le zoom pour voir si la netteté d'image. Et voilà, ça, c'est le zoom optique pour la XP70. Il y a aussi un objectif de grand angle de 28 mm en équivalent. Donc, ce qui est idéal pour les paysages et les photos de groupe quand on est en voyage, etc. Et donc, ça, c'est les caractéristiques de l'objectif. Donc, pour les rafales, nous avons encore une fois un bouton dédié pour les rafales. Il est bien. C'est la même touche que pour le Wi-Fi, on voit ici. Donc, en l'appuyant, on voit ici le symbole pour la haute vitesse. On peut faire des images à pleine résolution jusqu'à 10 prises par seconde, jusqu'à 10 prises, ou bien à basse résolution jusqu'à 60 prises, à 10 prises par seconde. Donc, une fois qu'on l'a choisi, on a tout simplement appuyé sur le déclencheur et on peut l'entendre tout de suite, les 10 prises ont été prises. Si je voulais réduire ma résolution pour en avoir d'autres,
j'ai tout simplement à aller dans le menu et changer ma qualité de vidéo, ou qualité d'image, c'est-à-dire. Et on voit ici taille d'image ou qualité d'image. Si on retourne à taille d'image et on le réduit, et on y va jusqu'au fond, jusqu'au plus petit. Et voilà. Et donc, là, on voit que ça va continuer et on voit que là, ça dépend aussi de la carte mémoire que vous avez. Il faut avoir une carte de haute vitesse. Ici, je n'ai pas une carte de haute vitesse. Je viens juste de me réaliser que je ne l'ai pas mis une carte de haute vitesse dans mon appareil et on voit qu'il est limité. Mais une fois que vous avez une carte de haute vitesse, vous allez voir que vous pouvez avoir jusqu'à 60 prises sur la carte mémoire à basse résolution aussi. Donc ça, c'est les modes de rafale. Tous les modes sont incorporés en mode rafale. Que ce soit la recognition de scène, etc., c'est tout disponible aussi. Donc, pour ce qui est les vidéos, donc ici en haut sur le haut de l'appareil, nous avons la touche ici pour commencer les vidéos et les terminer. Et nous avons ici aussi plusieurs choix que nous avons en mode vidéo, incluant le filtre pour le vent. Donc, ça élimine le son du vent à travers du micro. Donc, il y a un filtre pour le vent. Il y a aussi action pour le zoom lui-même. On peut le choisir que ce soit un zoom optique ou numérique. S'il est optique, là, à ce moment-là, ça se peut qu'on entende le bruit du zoom durant la vidéo, ce qui est assez normal, considérant qu'il est assez petit comme appareil photo. Nous avons aussi accès au stabilisateur, mais nous avons aussi accès à plusieurs résolutions de vidéo. Donc, en SR Auto, on a le choix en vidéo en SR Auto qui est actif durant la vidéo avec détection de visage, etc. Et nous avons ici aussi appareil photo action qui fait un petit peu plus grand angle lorsqu'on veut se servir de l'accessoire grand angle, mais il n'est pas nécessaire. Mais aussi, il y a certains modes et il va y avoir une vidéo sur l'action cam lui-même. Donc, ça, c'est les prises de vue. En ce qui concerne les vidéos lui-même, on a aussi accès au mode de vidéo, donc les tailles de vidéo, les résolutions ainsi que les vitesses. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est qu'on a 1080 jusqu'à 60 prises par seconde. Et nous avons aussi du 640 480, mais à 120 prises par seconde ou bien même à 240 prises par seconde. Et ce que ça fait, c'est ça vous donne l'habileté de faire des vidéos en slow motion ou en ralenti. Donc ça, c'est l'avantage des vidéos et des différents modes de vidéo. Donc ici, j'ai comme accessoire pour la XP70, et seulement pour la XP70, c'est l'objectif grand angle ou action. Il s'attache ici au trépied avec une vis. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez toujours garder l'adapteur attaché. Il y a un montage de trépied ici et on peut même enlever l'objectif comme ça. On peut se servir de l'objectif ordinaire et on peut replacer l'objectif accessoire dessus. Quand on se sert du grand angle ou de l'objectif, ce que l'on suggère à ce moment-là, c'est de placer l'appareil dans le mode action cam ou appareil photo action. Et je vais juste vous donner un exemple rapide. En ouvrant l'appareil, oh, je l'ai fermé. En ouvrant l'appareil, on voit ici, on pèse le menu. Et dans les modes de prise de photo, on voit ici toutes les options que nous avons. Et SR Auto, automatique, programme automatique et appareil photo action. Donc, une fois qu'il est dans ce mode-là, là, à ce moment-là, l'appareil est prêt à faire les vidéos en action. Ce que ceci nous offre, là, à ce moment-là, une fois qu'on pèse le bouton pour commencer la vidéo, on commence la vidéo.
il va y avoir un petit, ici un avis qui va éteindre l'écran et ensuite va vous donner ici sur le devant une lampe ici qui nous, et voilà, qui nous indique que la vidéo est toujours en fonction. Et une fois que la vidéo est finie, on écoute pour une seconde et on entend le timbre sonore pour nous indiquer que la vidéo est terminée. Là, à ce moment-là, on peut soit recommencer une autre vidéo. L'écran revient et en regardant la vidéo, on voit la vidéo ici. Donc, ça, c'est l'appareil photo Action. Ça fait un petit peu plus grand angle, mais ça fait aussi un petit peu plus solide sur le vidéo pour qu'il ne bondisse pas autant et la qualité de vidéo est améliorée aussi. Il y a des filtres avancés aussi et je vais juste vous montrer les filtres avancés. Donc, si on retourne dans les prises de photos et on voit ici, basse luminosité, etc. Et on voit, trop loin, on voit ici les filtres avancés. Il y en a à peu près une dizaine. Donc, on a appareil jouet, miniature, couleur pop, image claire et image sombre, couleur dynamique, ultra grand angle, donc ça vous offre un petit peu, même encore plus grand angle, ou l'effet de fish eye qu'on appelle, le flou artistique, l'écran croix, donc ça c'est intéressant avec les lumières, vous allez voir une croix dans les lumières, les couleurs partielles rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Donc ça, c'est les 10 filtres avancés qui sont inclus dans l'appareil. Donc, un petit peu plus de créativité sur ce côté-là. Et ils peuvent on peut s'en servir aussi durant les vidéos. Donc, deux autres caractéristiques qui sont très intéressantes sont les photos en panorama et aussi le HDR. Donc, l'appareil offre les deux options. Très simple à s'y rendre, c'est juste aller dans les modes de prise de photo. Et on va voir ici, premièrement, HDR. Donc, dans ce cas ici, quand je prends ces photos de HDR, ça maximise les tons hauts et les tons bas dans toute la photo. Et on voit ici, quand on fait sa mise au point, on va voir qu'il y a les petits symboles. L'appareil va prendre 3 à 4 photos et les combiner pour maximiser la qualité de l'image et le ton, la plage dynamique de l'image. Donc, vous allez avoir plus de détails dans vos tons hauts et encore plus de détails dans vos tons bas. Dans le même menu, dans les modes de prise, nous avons aussi le panorama. Et le panorama, on le trouve ici, c'est un panorama de jusqu'à 360 degrés et vous offre des choix d'angle et de direction. Nous autres, on vous encourage de changer la direction, d'aller en mode de portrait parce que vous avez plus de pixels sur le capteur sur ce côté-là. Et vous pouvez aussi choisir l'angle de 120, 180 ou 360 degrés. Pour la simplicité du vidéo, je vais changer à 120. Et donc, je commence mon vidéo et on voit ici une ligne ici. Et ça, c'est notre niveau qu'on veut garder toujours en ligne. Et une fois qu'on commence les photos, il va nous aviser si on va trop lent, si on va trop rapide, si on n'est pas sur la ligne. Et à la fin du vidéo, une fois que c'est tout réglé, on fait le traitement. Et on peut maintenant visionner notre panorama ici. Et on peut l'afficher aussi. Et on voit ici notre panorama pour assurer que tout est beau et que tout est bien clair. Et si on doit reprendre la photo, on peut le reprendre aussi. Donc, avec cet appareil, nous avons un transfert d'image sans fil. Donc, sur le dos de l'appareil, vous allez voir un petit bouton ici avec le petit symbole de téléchargement Wi-Fi. Donc, vous avez tout simplement à aller en mode de visionnement de photos, comme je le suis maintenant. Donc, en appuyant sur la touche Playback. Ensuite, on touche la touche ici et on voit ici qu'il veut qu'on ouvre l'application de photos, de réception de photos de Fujifilm qui est disponible sur iOS et Android également. Donc maintenant, je vais juste aller sur
mon logiciel ici que j'ai déjà ouvert et je vais aller pour visionner l'appareil. Et voilà, on voit qu'il y a eu une connexion, qu'il y a eu du succès. Donc, j'appuie sur OK pour confirmer la connexion. Et maintenant, sur la tablette, je vois ici l'image que j'ai prise. Et même, je vais voir plusieurs images, toutes les images qui sont sur la carte. Je peux ensuite voir en plus gros en appuyant ici sur la petite loupe en haut à droite et faire un agrandissement. Et maintenant, je peux faire une vérification de mon image pour assurer qu'il est très bien réussi. Et ensuite, si je veux l'importer, j'ai tout simplement à appuyer sur « Importer ». Maintenant, après que ceci termine, je retourne encore à cette page ici. Je peux importer tout simplement en appuyant sur la coche et de cocher l'image et ensuite, ça me donne l'option d'importer. Je peux aussi, en bas à droite, ici, il y a un symbole pour agrandir les images ou les rapetir pour qu'on puisse avoir soit plus d'images sur la tablette ou sur le téléphone ou bien en plus gros, moins d'images, mais plus gros à voir aussi. Donc, je retourne et ensuite, ça me demande si je veux débrancher. Je retourne. Maintenant, je peux aller... Là, maintenant, il est débranché et je vois que je peux recommencer encore avec l'appareil ou bien un autre appareil si j'en ai un autre. Donc, maintenant, je peux aller rapidement dans soit, disons, un logiciel de traitement d'image sur ma tablette. Dans ce cas ici, j'en ai 2, 3. Je vais juste prendre, disons, celui-ci, celle de Google, et ensuite, je peux... aller chercher mes images, Open, Photo Library, OK. Et je vais dans mon Camera Roll et je choisis l'image. Et maintenant, je peux faire les ajustements que je désire. Ensuite, je peux les poster soit sur Facebook, Twitter, etc., les médias sociaux. Donc ça, c'est le transfert d'images sans fil pour la XP70. Donc, merci d'avoir visionné les vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, certainement de les poster ci-dessous. Et certainement, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'amples informations sur la série Fujifilm Filmpix. Merci.